إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture du Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son exégèse et l'explication des sens voulus par les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Donc, le verset 224 et 225 de Surat Al-Baqarah. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens: ne faites pas du nom d'Allah dans vos serments un prétexte pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors qu'Allah entend tout et sait tout. Par le serment, il faut entendre le fait de glorifier le nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de l'agrandir. Et ici, le nom de celui par lequel on jure. Ici, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Car il est interdit de jurer par autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a interdit par la bouche de son prophète sallallahu alayhi wa sallam de jurer par autre qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et il a dit, celui qui jure par autre qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait un acte de polythéisme ou de mécréance. Donc Allah a ordonné de respecter les serments. Mais il a accepté à cela les serments qui impliquent l'abandon d'une œuvre bonne, d'une réconciliation entre les gens. Aussi, celui qui jure de délaisser une obligation devra se parjurer et expier et devra faire cette obligation qu'Allah lui a rendue obligatoire. De même, celui qui jure de délaisser une chose recommandée, il lui sera recommandé de parjurer, d'expier et de faire cette chose recommandée. Celui qui jure de commettre un péché, il lui sera obligé de parjurer et d'expier et de ne pas commettre ce péché. De même, celui qui jure de faire une chose détestable, il lui sera recommandé de parjurer et de délaisser cette chose détestable. Par contre, pour ce qui est des choses licites, il n'est pas obligatoire de se parjurer. Donc, en résumé, la personne qui jure de délaisser une obligation, il lui sera obligatoire de ne pas appliquer ce pourquoi il a juré. Il lui sera interdit même de le faire. Et il lui sera nécessaire de parjurer et d'expier et de faire l'obligation. De même, pour ce qui est recommandé, c'est recommandé pour lui de le faire. Et ce qui est interdit, c'est interdit pour lui de commettre cela même s'il a juré. Quelqu'un qui jure, par exemple, de commettre quelque chose de haram, alors il est demandé de parjurer, d'expier et de ne pas commettre ce qui est haram. De même, celui qui jure de faire quelque chose de détestable, il lui est
réprouvé de le faire et il lui est recommandé de ne pas mettre en pratique cela et d'expier. Ce verset confirme la règle célèbre qui dit « Lorsque les intérêts se bousculent, on fait passer en premier lieu le plus important d'entre eux. » En effet, dans des cas pareils, bien que le respect du serment reste important, la conformité aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus important. C'est pourquoi elle passe en premier lieu avant même le fait de respecter ses serments. Avant même le fait de respecter ses serments. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la continuité de ce verset, dans le verset 225, Allah ne vous tiendra pas rigueur d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Allah est clément et plein de mansuétude. Ce verset veut dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous tient pas rigueur pour ce que l'on prononce comme serment inintentionnellement, sans aucun objectif ni but, sauf que cela nous a échappé, cela a échappé à l'auteur, comme le fait en parlant de dire non par Allah, ou oui, si par Allah, ou comme le fait de jurer au sujet d'un événement passé en pensant qu'il était juste alors qu'il n'était pas juste. Donc Allah Ta'ala ne nous tient pas rigueur de cela, mais il nous tient rigueur pour les serments qui ont été faits intentionnellement. Il y a en cela une preuve sur le fait que les intentions et les objectifs sont pris en compte dans les paroles comme ils sont pris en considération dans les actes. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala finit par dire Wallahu ghafurun halim. Certes, Allah est pardonneur et plein de mansuétude. Pardonneur pour celui qui se repent et plein de mansuétude pour celui qui fait le péché. C'est-à-dire, il ne le punit pas tout de suite. Il lui laisse le temps de regretter, de se repentir et de revenir sur le péché qu'il a commis. Donc, comme vous le voyez, Surat al-Baqarah, c'est une sourate dans laquelle il y a beaucoup de règles qui s'enchaînent l'une après les autres. Après avoir parlé de certaines règles dans la vie conjugale, Allah Ta'ala parle ici des règles concernant le serment, puis il va revenir après cela à tout ce qui concerne les divorces et la séparation entre mari et femme. Et Inch'Allah, ceci sera vu dans les prochains cours. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.